C'est une première pour le président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Pedro Agramunt s'est rendu en principauté pour y rencontrer notamment le président du Conseil national. Les deux hommes, accompagnés de Jean-Charles Alavena, président de la Commission des relations extérieures, ont évoqué ensemble divers sujets d'actualité. C'est un grand plaisir tout d'abord d'accueillir M. Agramunt, puisque c'était avant tout un rapporteur du Conseil de l'Europe. Aujourd'hui, il est président. J'ai eu le plaisir de le rencontrer à la conférence des présidents de Parlement à Strasbourg il y a 3 semaines, un mois à peu près. Et nous avons déjà échangé sur pas mal de sujets qui nous avons réabordés lors de nos discussions ici. Donc il y a plusieurs cas, il y a plusieurs sujets. Il y a effectivement les sujets qui concernent Monaco et le Conseil de l'Europe, les avancées des travaux, et également les sujets qui tiennent à cœur au Conseil de l'Europe, le problème des migrants, le problème du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et les solutions qui pourraient être apportées par tous pour essayer d'apaiser des situations. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a lancé il y a quelques mois à Strasbourg une campagne intitulée « Ni haine, ni peur ». Ce message a été réalisé pour une utilisation digitale et presse en signe de solidarité contre le terrorisme et les discriminations sous toutes leurs formes. Le Conseil de l'Europe est particulièrement fier de la principauté qui s'est associée tout naturellement à cette campagne. C'est ça une initiative que nous avons commencé le mois de juin à l'Assemblée. Ça s'appelle Ni haine ni peur. Ça veut dire qu'il faut avoir l'implication de tous les citoyens européens. Nous représentons 820 millions de citoyens européens qui doivent aussi réagir d'une façon individuelle contre le terrorisme sans haine et sans peur. Mais ce n'est pas seulement une chose du gouvernement, une chose de la police ou des services d'information, mais c'est aussi une initiative qui doit être prise par les citoyens individuels. Avant, j'étais le rapporteur aussi pour le suivi de Monaco il y a 6 ou 7 années. J'ai terminé. Alors, pour moi, c'est très agréable de venir ici et pouvoir dire que le Monaco il a beaucoup progressé dans ses engagements. Il a très bien honoré ses compromis, ses obligations comme membre du Conseil de l'Europe. Alors c'est après 10 ans ou 12 ans qu'il est rentré dans le Conseil de l'Europe. Il faut dire que Monaco maintenant, il a très bien fait son travail et nous sommes très fiers d'avoir Monaco comme un de nos plus fiables membres du Conseil de l'Europe. À la suite de cette visite, Pedro Agramunt s'est entretenu avec le souverain en audience privée au Palais Princier.